En 1852, à Paris, s'ouvrait le premier grand magasin au monde, au Bon Marché, maison Aristide Boucicaut. Et avec ce magasin, parallèlement à la révolution industrielle, s'effectuaient deux autres révolutions, celle de la société de consommation et les premiers pas sur le chemin de l'émancipation des femmes. Aristide Boucicaut, fils de commerçant de province, s'installe à Paris autour de 1830 et travaille comme vendeur dans un magasin qui vend plusieurs types de biens. Il rencontre sa femme, Marguerite Guérin, d'origine modeste, qui travaille dans la même rue. Ensemble, ils décident d'ouvrir un nouveau magasin, au concept identique, mais visant comme clientèle les femmes parisiennes. À l'époque, les femmes n'avaient aucune liberté. Considérées comme immatures et simples d'esprit, elles ne pouvaient rien faire sans l'accord de leur mari. Le couple Boucicaut a l'idée de génie de leur proposer dans un seul endroit des vêtements et autres biens à bas prix et à grande échelle. Le concept de grand magasin est né et fait fureur comme l'illustre le livre d'Émile Zola, Au bonheur des dames, pour qui le Bon Marché était un modèle d'inspiration. Les clientes parisiennes vont bientôt devenir un véritable phénomène international. Les gens viennent du monde entier pour les voir et copier leur style. Le couple Boucicaut, avec leur constante volonté de faire évoluer le magasin, a inventé des principes commerciaux tellement forts qu'ils ont traversé les décennies et sont encore utilisés aujourd'hui. On peut entrer dans le magasin sans obligation d'achat, la qualité est garantie, les prix sont indiqués sur les produits, on peut essayer avant d'acheter, et même acheter sur catalogue et se faire livrer à domicile. Pour varier l'offre régulièrement, Au Bon Marché a commencé à profiter des saisons pour vendre leurs marchandises et vider les anciens stocks à prix réduit. Avec les soldes saisonnières est aussi né le concept de mode. Dans le but de faire plus de profit, le couple Boucicaut a sans le savoir mis en place les premiers mouvements d'émancipation féminine. D'abord en donnant le pouvoir d'achat aux clientes de toutes les classes sociales, mais aussi en embauchant des femmes comme vendeuses. Après que la réputation du magasin est compromise quand les clientes se plaignent de la promiscuité avec des vendeurs masculins, les premières vendeuses sont embauchées, logées et nourries sur place. On donne ainsi à certaines femmes l'opportunité d'avoir un emploi respectable, même en n'étant pas mariées. En offrant cette nouvelle indépendance aux femmes, les Boucicaut devaient l'accompagner de certaines protections sociales pour les employés. Ils instaurent des caisses de prévoyance et de retraite, ainsi qu'un jour de congé payé par semaine. Marguerite Boucicaut, qui survivra de 10 ans son mari, ajoute des allocations aux femmes qui accouchent et crée un hospice pour mères célibataires. Sans héritier, elle lègue sa fortune à ses employés et à de nombreuses associations caritatives. On peut aujourd'hui la retrouver sur le square Boucicaut, juste en face du magasin encore actif du Bon Marché dans le 7e arrondissement de Paris. Question. À quelles autres figures pourrait-on comparer Marguerite et Aristide Boucicaut ? D'un point de vue éthique, que pensez-vous de la société de consommation inventée par le couple ? Avez-vous eu l'occasion de visiter le magasin Le Bon Marché à Paris ? Racontez votre expérience.